Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Faisons de la lutte contre l'esclavage un combat commun et consensuel entre la société civile et les gouvernements des pays du Sahel. C'est le thème sous lequel se sont tenus les travaux de la rencontre sous-régionale sur la lutte contre l'esclavage et ses formes contemporaines, organisée dans notre pays par les organisations fondatrices du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Pour débattre de cette rencontre, de son intérêt, de ses recommandations, je reçois ce soir sur le plateau M. Ali Bouzou, qui est président de l'ONG Timidiria du Niger. Il est également secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Bonsoir et bienvenue. Je reçois également M. Selmou Salihi, qui est directeur de la communication, de la formation et de la documentation au commissariat des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Yadali. Je reçois aussi Mme Reichetou de l'ONG anti-esclavagiste Temet du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, M. Maham Youssouf de Ira, Mauritanie. Bonsoir et bienvenue chez mes chers invités. Mais avant de rentrer dans les vues décisions, on va suivre ensemble ce reportage de mon collègue Bokar Beyla Ba. Le Centre international de conférence a abrité aujourd'hui une cérémonie tenue sous le haut patronage du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. La rencontre, intitulée « Faisons de la lutte contre l'esclavage un combat commun entre la société civile et les gouvernements des pays membres du G5 Sahel » vise à amener les décideurs des pays du G5 Sahel à s'engager à travers la mise en place d'une stratégie coordonnée et concertée visant l'éradication de l'esclavage. Présent à la rencontre, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a déclaré que l'organisation de ce forum chez nous constitue une preuve tangible de la volonté du président de la République et de sa détermination à privilégier la concertation et le dialogue, ainsi que le refus de toute exclusion. Il a en outre déclaré que depuis son accession à la magistrature suprême, que le président de la République, à travers un style qui met en avant les valeurs de la citoyenneté, la concertation et l'attachement du vivre ensemble des composantes nationales, déclarant que notre pays s'est doté d'un ensemble de mécanismes dont un arsenal juridique complet avec une loi incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Pour renforcer ce cadre juridique, poursuit-il, des tribunaux spécialisés dans la lutte contre les pratiques esclavagistes ont été créés. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que l'organisation de cet événement marque la volonté de changement de la part du gouvernement mauritanien. Chers participants, depuis plusieurs années, nous accompagnons, avec nos collègues du BIT, les acteurs nationaux dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Et nous observons avec satisfaction les efforts récents faits par le gouvernement et la CNDH pour une mise en œuvre plus effective de la loi 2015-031 contre l'esclavage. Dans ce contexte, je tenais également à vous informer que notre bureau et le Bureau international du travail publieront le mois prochain un rapport sur la mise en œuvre de la loi 2015. Le processus de préparation de ce rapport a permis, à travers plusieurs consultations, d'identifier les progrès et les défis et de faire des recommandations. Le secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage s'est exprimé. Il a déclaré en substance. Aujourd'hui, le monde entier constate avec satisfaction, par votre présence à ces assises et votre engagement, que les lignes bougent et bougeront. Notre sous-région ne peut vivre pleinement en parfaite symbiose si une partie de sa population croit encore sous le joug d'une autre partie prétendument appelée classe supérieure. Messieurs les ministres représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'espace du G5 Sahel est devenu une cible privilégiée des terroristes depuis plus d'une décennie. Et les causes ne sont pas seulement dues à la pauvreté, à l'ignorance, au banditisme ou à des velléités indépendantistes. Des inégalités sociales, comme l'esclavage par ascendance, pourraient entre autres alimenter des foyers terroristes pour des raisons de vengeance et de recherche de liberté. C'est dire, Messieurs les ministres,
que notre forum s'ouvre à un moment où la Mauritanie connaît des avancées significatives en matière de la démocratie et des droits humains. Lui succédant, le président de l'association abolitionniste IRA, le député Biram Da'Beid, s'est félicité des avancées significatives en matière de lutte contre l'esclavage et des droits de l'homme que notre pays a connues récemment. Toutefois, il a souligné que cette synergie d'engagement n'a pas encore englobé le pouvoir judiciaire national qui connaît certains déséquilibres tout en appelant les autorités à régler définitivement le problème du passif humanitaire et les droits des femmes en Mauritanie. Prennent part à cette rencontre de 2 jours des représentants des ONG actifs dans la lutte contre l'esclavage provenant du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie, en plus des invités venus des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, de France et du Ghana. Merci Aminata Khan pour ce reportage. Pour commencer, pourquoi la rencontre de Nouakchott? Eh bien, merci. La rencontre de Nouakchott est née lors de la rencontre de Bamako tenue en juin 2021. On a tenu une rencontre à Bamako pour faire un plaidoyer pour que l'État du Mali adopte une loi criminalisant l'esclavage et aussi commencer à préparer notre manière de lutte contre l'esclavage au Sahel. Donc, après 3 jours de réunion à Bamako, nous nous sommes entendus lors d'un déjeuner chez Ibrahim Agued-Baltanat, le président d'honneur de Temet, pour parler d'une recommandation qui a eu lieu lors du sommet, lors de la conférence tenue à Paris, à l'École des hautes études et sciences sociales en 2019, dans laquelle Biram était présent avec moi. Donc, on a dit que si on veut lutter contre le phénomène de l'esclavage, en tout cas la politique ne peut pas être loin de ça. Si on veut lutter, il faut impliquer la politique. Et on a parlé de ça chez Ibrahim la nuit, et Biram dit, bon, il faut organiser cette rencontre à Nouakchott. On va voir. J'ai dit, OK, on va faire, mais on n'est pas sûr si Nouakchott acceptera d'accueillir les ONG, puisque j'ai beaucoup de témoignages. J'étais à Banjul quand lui-même était là-bas, quand les militants de SOS, en fait, ils ont un partenaire émergé que je représente d'ailleurs au Niger, voulait venir en Mauritanie pour faire une formation, mais on les a empêchés de venir. On dit non, la Mauritanie dit elle ne peut pas venir. Donc les militants de SOS étaient obligés de partir à Dakar pour rencontrer les émergés. Donc quand Biram dit qu'il faut venir à Nouakchott, on dit OK, on a programmé, il m'a dit de proposer une date. J'ai proposé la date de janvier. Donc, et janvier arrivé, Biram m'appelle pour me dire il y a Covid-19 qui est là, donc le gouvernement a interdit les rencontres. Donc, pour moi et certaines personnes, on a dit non, c'est que la Mauritanie ne va jamais accepter que des ONG anti-esclavagistes viennent faire une réunion là-bas. Après, maintenant, c'était vers fin février, à la fin mois février, Biram m'appelle pour me dire qu'il faut programmer ça en mars. On va faire. J'ai dit, OK, c'est avec le gouvernement? Il me dit oui. J'ai dit, OK, c'est sur les parrainages de qui? Il dit qu'il va me rappeler. Et après, ils ont créé un groupe restreint WhatsApp où il y a le commissaire, les ministres commissaires aux droits de l'homme dedans. Et je vois les numéros du ministre, on m'a dit de faire les termes de référence et d'envoyer. J'ai fait les termes de référence, j'ai envoyé. Et j'ai attendu, il n'y a rien. Et après, Biram m'appelle pour me dire non, c'est sous les parrainages du président de la République. J'ai dit, ah bon? Il a dit, j'ai dit, ça sera exceptionnel. Mais on va attendre voir. Pourquoi ça sera exceptionnel? Donc, quand finalement les préparatifs sont finis, voilà, tout est OK, on voyageait. Et c'était sous le haut parrainage du président de la République. J'ai dit, OK. Et même le discours d'ouverture, c'est lui. Ah, j'ai dit, ça c'est intéressant. Donc, quand on a atterri à l'aéroport, on a constaté un changement parce qu'on a été accueillis comme des autres officiels. C'est-à-dire que le gouvernement, ce n'est pas en tant que même... on était dépassés, quoi. Donc, arrivé ici, et quand on a vu la salle, c'est vrai, le président n'était pas là, mais c'est comme s'il était là.
C'est-à-dire les choses, non, je ne sais même pas comment qualifier ça. Nous, on était dépassés puisque à l'ouverture, dès qu'on a fini l'ouverture, j'ai dit à des camarades, nous déjà, on retourne satisfaits des comptes faits. Et là, j'ai confirmé qu'on a une autre Mauritanie. Ce n'est pas l'ancienne Mauritanie. Ça, c'est une nouvelle Mauritanie qui respecte les droits de l'homme, qui veut travailler dans le sens de liberté et d'égalité. Donc, qui veut travailler même dans le sens d'une république. Donc, ce n'est pas comme l'autre Mauritanie où tous les droits de l'homme sont bafouillés, où quand tu atterris dès l'aéroport, on te chasse. Voilà, ça c'est vraiment une république d'ailleurs qu'on peut dire saine, et qu'on pense qu'elle sera libre et égalitaire. Donc, voilà, et on a vu même tout à l'heure les commissaires au gouvernement adjoints étaient là-bas pour la clôture. Nous, on a l'habitude de travailler avec le gouvernement, mais ce n'est pas ce que je vis ici. Le gouvernement envoie une personne ou deux, c'est fini, pour ouvrir, les ministres, dès qu'ils ouvrent, ils s'en vont. Mais ici, tous les membres du gouvernement étaient là, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Donc, et tu sens qu'ils ont reçu une forte consigne qui dit vraiment qu'il faut travailler dans ce sens-là. Et Biram lui-même, on le félicite parce que c'est grâce à lui tout ça là s'est abouti. Mais je pense que lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une volonté vraiment que les Mauritaniens soient égaux. Donc voilà. Et seulement, vous voyez, la genèse, il y a une surprise à la fin. En fait, moi je suis très content que les ONG de défense des droits de l'homme qui étaient bannies et stigmatisées hier ont aujourd'hui voix au chapitre et sont aujourd'hui partenaires du gouvernement en matière de protection des droits de l'homme, dans le domaine spécifiquement de la lutte contre les pratiques esclavagistes et des formes contemporaines de l'esclavage. Ce qui s'est passé ces 2 journées passées est un événement qui est extrêmement important. J'étais hier soir l'invité de votre JTF de 22h, j'en ai parlé. C'est un événement qui est très important parce qu'il marque un tournant dans la perception commune que les ONG de défense des droits de l'homme et les gouvernements ont chacune vis-à-vis de l'autre. On dirait que le mur de la méfiance s'est effondré au profit d'un partenariat faucon, d'un esprit de dialogue, d'un esprit de concertation, du souci partagé d'aller à l'avant, main dans la main, malgré les différences d'options, malgré les différences d'opinion. Et c'est d'ailleurs très appréciable que les principales ONG de défense des droits de l'homme au Sahel, Timidria, Temedet, Ira chez nous et d'autres, que je ne peux pas citer ici, choisissent eux-mêmes le thème. Faisons de la lutte contre l'esclavage un combat commun et consensuel entre les organisations de la société civile et les gouvernements. C'est une évolution majeure dans le discours associatif. On n'est plus dans la surenchère de la part des ONG de défense des droits de l'homme, on n'est plus dans la stigmatisation qui était menée par les gouvernements et on aboutit tous au mieux. En fait, il s'agit de la protection des droits de l'homme et de la lutte contre l'esclavage. On peut bien y aller main dans la main, avec la lanterne des ONG de défense des droits de l'homme, parce qu'elles sont sur le terrain, parce qu'elles ont cet aspect militant nécessaire, et aussi de la part des gouvernements qui ont l'arsenal répressif, qui ont des programmes, des politiques économiques et sociales qui peuvent résorber l'impact des pratiques esclavagistes. Donc moi je crois que c'est un tournant majeur aujourd'hui. Et j'ai entendu quelqu'un ce matin, le consensus qui a été créé sur le terrorisme. Pourquoi on ne le crée pas sur l'esclavage? L'esclavage est aussi un terrorisme, d'une certaine manière. Donc, moi, je pense que je suis très content d'apprendre avec une sommité des droits de l'homme comme M. Bouzou qu'il a maintenant une autre impression de la Mauritanie. Pour lui, une nouvelle Mauritanie est née, la Mauritanie qui refuse l'exclusion, qui refuse la marginalisation, qui refuse de qualifier certains de ses fils en extrémistes, non, qui les prend comme citoyens, qui leur tend la main, qui les accompagne, et au service des objectifs communs, au service de l'image du pays, au service de la lutte contre l'État qui mine le pays. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, le gouvernement, comme l'a affirmé hier son Excellence, Monsieur le Commissaire aux droits de l'homme, le gouvernement est déterminé. L'option de lutte contre les pratiques esclavagistes et les formes contemporaines de l'esclavage est irréversible. Et le gouvernement tend la main à toutes les formes et à toutes les plateformes
dans le cadre de la légalité, en refusant tout extrémisme pour aller à l'avant. Et le gouvernement, comme vous le savez, spécifiquement dans le domaine de la lutte contre l'esclavage, il a mis en avant tout un arsenal. Tout un arsenal, parce que même Timidria, tout de suite le président Timidria disait qu'à Bamako, il cherchait juste à avoir une loi qui criminalise l'esclavage. Nous, on en est à la deuxième, parce qu'on a eu une en 2007 et une en 2015. Madame Rachetou, vos impressions? Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne et vous remercier pour le plateau que vous nous offrez pour parler, pour donner nos impressions par rapport à ces grands rendez-vous. Nous remercions le gouvernement mauritanien pour avoir financé ces colloques. Nous remercions nos amis du mouvement IRA aussi pour l'initiative. C'est vrai, elle est commune, mais la concrétisation de cette initiative, c'est vraiment grâce au mouvement IRA qui a tout mis en œuvre pour que nous soyons aujourd'hui réunis ici à Nouakchott. C'est une très bonne dynamique qui est enclenchée et c'est un grand pas dans la lutte que nous sommes en train de mener parce que contrairement à la Mauritanie qui aujourd'hui nous a montré un autre visage en ce qui concerne la dynamique entre les gouvernements et les associations qui sont dans la défense des droits humains. Chez nous, au Mali, nous n'avons pas encore atteint ce point. Et je pense qu'on va en revenir un peu plus tard. Et ce forum est allé au-delà de nos attentes. C'est vrai que quand nous arrivons, nous avons quelques appréhensions qui ont tout de suite été levées grâce à tout ce à quoi on a assisté. Les échanges ont été francs, on a eu de très bons échanges. On a eu une très bonne écoute, en tout cas vis-à-vis du gouvernement mauritanien. Et nous espérons que c'est une collaboration qui va encore aller au-delà de tout ce que nous avons jusque-là engrangé pour le bien-être de ces communautés qui nous pensons vraiment qui méritent le meilleur de ce que nous pouvons leur apporter en termes de protection, en termes d'accompagnement, en termes aussi d'écoute, parce que c'est des communautés en réalité qui ne demandent qu'à être entendues par ces gouvernements. Et aujourd'hui, si Nouakchott, on a quand même pu arriver à mettre en place cette plateforme de collaboration, de partenariat entre le gouvernement aussi bien que les organisations de la société civile qui sont dans la défense des droits humains, nous ne pouvons que féliciter et encourager cela. Et nous osons espérer dans les plus brefs délais que les autres gouvernements des pays membres du G5 Sahel puissent vraiment aller dans le sens du gouvernement de la Mauritanie, pour qu'ensemble nous arrivions vraiment à trouver un début de solution. Parce que jusque-là, on est en train de patauger, on est en train de patiner et nous pensons que la dynamique est vraiment enclenchée cette fois-ci et pour de bon. Monsieur Maham, vos impressions? Merci. De ma part aussi, je vous remercie infiniment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie la TVM qui nous ont par le passé fait interdite pour nous. Nous étions diabolisés, nous étions véritablement des gens qui n'étaient pas désirés. Donc ma présence ici prouve également qu'il y a un véritable changement. Je ne peux que vous en remercier. Et c'est très important parce que ceci milite vraiment à la quiétude sociale et à la cohésion sociale. Maintenant, je vais aller au vif du sujet par rapport à ce colloque-là. Je pense que ce colloque est d'une grande importance. Parce que vous savez que notre pays, malheureusement par le passé, s'est caractérisé par une vie sociale électrique, une vie sociale fondamentalement belliqueuse, une vie sociale où les communautés se regardent en chien de faïence. Parce que tout simplement, ceux qui portent la contradiction, ceux qui militent pour les droits de l'homme étaient diabolisés, étaient instrumentalisés, étaient vomis. Et moi, je me rappelle très bien, en 2012, cette télévision nationale a vu le défilé de pas mal de personnes pour nous incriminer, pour demander notre passage au poteau. Et vraiment, aujourd'hui, je suis fondamentalement ému d'être là, assis devant vous, à la TVM, et s'exprimer au nom de l'Iran. Donc,
Malheureusement, cette situation électrique a créé un climat de méfiance entre d'un côté les abolitionnistes et de l'autre côté les gouvernements. Donc le gouvernement a bâillonné, réprimé, les procès, les emprisonnements, et c'était très grave. Parce que notre pays était véritablement vers une dérive sociale. Les gens s'affrontaient dans la rue. Parce que tout simplement, la politique officielle de l'État était une politique répressive. Bien merci. Et ça, nous ne pouvons que le remercier. Avec l'avènement du nouveau président, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, nous avons remarqué un apaisement social. Nous avons remarqué une liberté publique. Nous avons remarqué que les gens ne sont plus opprimés. Parce que depuis son avènement jusqu'à nos jours, Dieu merci, nous qui étions habitués à la répression, les gens se voyaient traîner dans les rues, des bras cassés, des vertèbres brisées, nous ne l'avons pas vu. Donc l'homme a affiché véritablement une image d'un homme conciliateur. Et ça, nous le disons parce que c'est la vérité. C'est vrai que de notre côté, nous avons combattu d'une manière très rude pour abattre cela, mais aussi lui, on a eu une oreille vraiment attentive à nos doléances. Donc, ce qui a véritablement occasionné cette rencontre, qui par le passé, les gens se refoulaient à l'aéroport, et voilà, nos amis sont impressionnés. Et moi, vraiment, les témoignages de notre sœur du Mali et de notre frère du Niger m'ont reconforté. Parce que l'image maintenant de la Mauritanie est une autre image qui n'est pas l'image passée. Celle de l'esclavage, celle de l'exclusion, de la marginalisation, celle vraiment de toute l'étape sociale. Donc, nous avons jugé nécessaire que cette politique d'apaisement, de notre côté, il faut que nous rendions la monnaie. Il faut que nous montrions au monde extérieur que maintenant la Mauritanie est fréquentable. Donc, c'est ce qui a occasionné cette rencontre-là. Donc, et ce qui m'a fortement impressionné, que le gouvernement collabore avec nous sans tabou. Hier, la présence du commissariat, avec le commissaire aux droits de l'homme et l'action humanitaire, avec son directeur de communication, avec tous les autres, ça nous a réconforté, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a un élément fondamental que les gens oublient. Que tous ces problèmes frontaliers, toutes ces guerres civiles, n'ont pas principalement un problème c'est un problème d'injustice. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Qu'à force d'être oppressés, d'être opprimés, la réaction risque d'être très violente. Donc, cette sagesse-là, cette méthode-là, nous la prenons avec gaieté de cœur. Et nous souhaitons que d'ici à l'avenir aussi, que les choses évoluent. Inch'Allah. Monsieur Ali, gouvernement, société civile, comment va se faire l'action commune entre les deux? Bon, vous savez, nous-mêmes, on est créés, c'est pour appuyer l'État. C'est ça. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est ça. C'est vraiment qu'on soit ensemble. Qu'on dit à l'État, voilà tel endroit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et l'État doit prendre ça en compte. Normalement, un chef d'État qui aime son pays, d'ailleurs, Cheikh Ghazouani, il aime son pays. Parce qu'aujourd'hui, en approchant Ira, tous les problèmes qu'il y a, d'ailleurs, il y a même SOS Esclaves, tous les problèmes qu'il y a sur la question de l'esclavage, il va maîtriser ça. Il va les maîtriser et il va instruire le commissariat, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, au lieu de fermer les yeux sur une chose qui est réelle, qui est là. Et moi, la chose qui m'a beaucoup plus touché, c'est quand il est arrivé, la première des choses, c'est de reconnaître l'Irak comme structure qui lutte contre l'esclavage, la reconnaissance officielle. Donc vous voyez, ça c'est quelqu'un qui aime son pays. S'il n'aime pas son pays, il va toujours continuer à aller dans le sens de la guerre, dans le sens de la torture, de n'importe quoi, du désordre total. Alors aujourd'hui, il faut voir aujourd'hui, à notre atelier, il y a même des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève, ils ont intervenu. Les BIT, ils ont intervenu. Aujourd'hui, toutes ces institutions-là reconnaissent qu'il y a une nouvelle Mauritanie. Ce n'est pas l'autre Mauritanie qui est là. Donc, et même le fait de s'impliquer pleinement dans l'organisation de ce forum, le gouvernement s'implique dans l'organisation de ce forum, c'est autre chose. Pas de question tabou. Hier, le discours de Biram, il a dit des choses sur la question de l'esclavage. Il a dit en toute liberté et en toute confiance. Et nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, c'est-à-dire on a tenu notre rencontre en toute confiance et en toute sécurité. Nous savons que vraiment, on est chez nous, on s'est considéré même chez nous. Donc, pas de problème. Et c'est pour cela, moi d'ailleurs,
J'ai reçu quelques vidéos de trucs, j'ai envoyé au gouvernement de mon pays pour leur dire voilà un exemple. C'est-à-dire la Mauritanie est partie loin même sur la question des lois où l'esclavage est un crime contre l'humanité. Ça, c'est vraiment une chose exceptionnelle. Ça, c'est en Afrique, en tout cas, c'est le premier pays qui reconnaît ça ici. Et je pense que lui-même, il a suivi la logique de la chose. C'est-à-dire, quand tu veux réussir dans la vie, il faut aller droit, en toute sérénité. C'est-à-dire qu'il faut éviter certains propos des conseillers ou autres qui te disent non, on ne fait pas ça, nous voilà, on est habitués à ça, on est habitués à ça. Donc je pense qu'il va réussir, en tout cas. Voilà. Monsieur Selmou, cette nouvelle Mauritanie dont il parle concrètement, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Donnez-nous des exemples de quelque chose de concret. Bon, voilà. C'est une question qui est très facile parce que la réponse, vous la savez mieux que moi. Cette nouvelle Mauritanie, c'est la Mauritanie qui refuse la stigmatisation d'une partie de ses enfants. C'est cette Mauritanie qui reçoit tous les acteurs, qui écoute tout le monde, qui n'a pas de sujet tabou, qui a le courage de l'affronter, grâce à la volonté politique de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani. C'est l'instauration de la confiance, des rencontres périodiques. C'est aussi les politiques sociales de grande envergure avec l'Agence nationale Tadamoun, plutôt l'Agence nationale de Taazour qui a succédé à Tadamoun et qui a beaucoup plus de moyens qu'elle, dont l'action est orientée vers la lutte contre la vulnérabilité d'une manière générale, notamment l'exclusion et la marginalisation. C'est les politiques de filets sociaux et de cash transfert qui touchent aujourd'hui 100 000 ménages. C'est l'assurance maladie qui a été donnée à 625 000 personnes essentiellement vulnérables. C'est le renforcement du dispositif de lutte contre les pratiques esclavagistes et contre la traite des personnes, avec l'opérationnalisation des juridictions anti-esclavage, avec la nouvelle circulaire interministérielle qui a été diffusée seulement en juin 2021, une circulaire signée par 3 ministres qui a été élaborée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, qui a été signée par le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, instruisant le personnel en charge de l'application de la loi de prendre toutes les dispositions urgentes pour la mise en œuvre effective de la loi incriminant l'esclavage. C'est énormément d'autres réalisations. C'est le travail que font des organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui, qui sont en train de donner une autre image du pays. C'est une grande évolution. C'est une très grande évolution, ce que les ONG de défense des droits de l'homme font aujourd'hui. Vous savez, les méfaits que ça nous a causés les années passées. C'est aussi le travail remarquable qui est mené par notre INDH, notre Commission nationale des droits de l'homme, qui elle aussi mène un travail remarquable en termes de promotion, en termes de protection, avec ses caravanes, avec son mécanisme de réception et de traitement des plaintes. C'est aussi le travail, la confiance qui a été retrouvée avec la communauté internationale. Le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme aujourd'hui est un partenaire à part entière. Par le passé, il y a eu certaines choses. C'est la création d'une instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Et voilà, il y a énormément de choses. Aujourd'hui, le visage du pays change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais grosso modo, comme le reconnaissent nos visiteurs, comme le reconnaît notre frère Maham, les choses ont évolué et nous donnons aujourd'hui une autre image de notre pays. Et il faut continuer justement dans l'élan et dans la lancée. Je vais demander à Rachetou, gouvernement et société civile, comment ces deux peuvent travailler ensemble pour l'émancipation de la personne humaine? Merci beaucoup. La société civile, c'est un bras du gouvernement en quelque sorte. C'est le baromètre souvent des gouvernements qui permet au gouvernement de mener ou d'initier des politiques en faveur des différentes couches de la société. Et dans le cas de la problématique de l'esclavage que nous sommes en train dont on est en train de parler actuellement, c'est que la société civile, en tout cas de façon particulière les organisations qui sont dans la défense des droits humains, elles ne peuvent pas accuser les gouvernements la plupart du temps sur des allégations. Ça veut dire qu'elles sont très proches des communautés.
parce que la société civile, généralement, elle vient la plupart du temps des communautés. Donc, quand elle donne des informations au gouvernement, aux différents gouvernements par rapport à des situations, c'est généralement des situations qui sont vraies. En Mauritanie, aujourd'hui, nous nous en réjouissons énormément parce que la Mauritanie reconnaît, malgré la disponibilité des lois, des textes et autres instruments juridiques, la Mauritanie a pris le courage de reconnaître que l'esclavage est pratiqué en Mauritanie. Ce qui n'est pas le cas au Mali, où nous sommes encore dans le déni. Je pense que le Niger aussi a pris le courage de légiférer par rapport à la problématique. Au Mali, on est encore dans le déni. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Mauritanie nous donne de l'espoir, parce que la Mauritanie et le Mali, c'est quand même, nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons une frontière, nous partageons même des communautés, parce que les Soninké, on a beaucoup de Soninké ici en Mauritanie, et au Mali, vous êtes peut-être au courant de ce qui est en train de se passer par rapport au phénomène d'esclavage dans la région des Cailles. Donc souvent, le phénomène se transporte du Mali pour la Mauritanie parce qu'on a vu des Maliens esclaves, soi-disant esclaves, qui sont poursuivis par leurs maîtres jusqu'en territoire mauritanien. Donc toutes ces informations, c'est la société civile, c'est les organisations de défense des droits de l'homme qui sont là, qui veillent et qui remontent ces informations au gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre des dispositions. C'est la notion de redevabilité de ces gouvernements-là vis-à-vis des communautés qui fait défaut, qui n'existe pas. Alors que ces communautés-là, les gouvernements sont là pour ces communautés. Les pouvoirs qui sont élus, elles sont élues par ces communautés. Il ne faut pas qu'il y ait des différences entre les communautés. Et ça crée énormément, comme vient de le dire mon frère, ce sont ces inégalités, ce sont ces injustices qui amènent aux affrontements, aux guerres et à toutes ces violations dont on est en train d'assister. Maham, vous pouvez revenir un peu sur le rôle de la société civile, parce que c'est en quelque sorte une lanterne pour le gouvernement. Tout à fait. Lanterne, c'est le mot approprié. Pour moi, c'est une cellule d'éveil. Les ONG, en fait, moi, d'ailleurs, le thème retenu aujourd'hui pour le colloque depuis hier est éloquent. Quand on dit la société civile et le gouvernement du Sahel ensemble lutter contre l'esclavage, le mot commun et consensuel, c'est extraordinaire. Parce que la société civile, elle est sur le terrain. Donc, elle fait la compilation des informations. Elle doit les remonter aux décideurs. Quand les décideurs sont sincères et ils ont véritablement un amour pour leur patrie, ils doivent prendre ça en considération. Mais quand ils sont dans les dénis, comme malheureusement c'est toujours dans certains de nos pays, c'est extrêmement grave. Et le plus souvent, là où il y a les dénis, il y a des problèmes. Ne vous en faites pas. Là où les gens passent sous silence des injustices, il y a des problèmes. Donc, ce qui est souhaitable, et c'est un souhait que j'exprime, que tous les travaux effectués en amont par la société civile, remontés au gouvernement, doivent être considérés. Parce qu'il y va de notre salut national, sous-régional et même continental. C'est pour cela que le travail de Timidria et de Medef, c'est extraordinaire. Le travail d'ERA, c'est extraordinaire. Le travail de nos collègues du Sénégal et des autres pays, c'est extraordinaire. Mais il va falloir véritablement que les gouvernements prennent ces ONG-là comme étant des partenaires et pas des ennemis. Et c'est ça le problème fondamental, que ces gouvernements pensent ou bien prétendent que ces ONG-là sont à leur trousse pour leur créer des problèmes. Alors que c'est le contraire, c'est pour leur trouver des solutions à leurs problèmes. Et Dieu merci, ici en Mauritanie, et ça je ne peux qu'en m'en réjouir. Et nous, à Iran, nous avons un discours sans complaisance. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Par le passé, nous avons croisé le fer avec l'injustice, mais quand il y a véritablement une justice, il faut la dire. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas là dans l'affrontement éternel. À quoi ça sert? Quelqu'un qui vous fait, voilà, ce que vous voulez est là. Venons ensemble trouver des solutions à cela. Pourquoi continuer à le combattre? Ça n'a pas de sens. C'est pour cela, en tout cas moi, personnellement, et le président Biramoul Dahabid et l'ensemble d'IRA, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont véritablement contents de ce climat d'apaisement, de ce climat de liberté et de ce climat d'ouverture. Parce que par le passé, vous savez qu'on avait refoulé ici des militants de droits de l'homme de l'aéroport. Dont certains sont venus aujourd'hui. Et les gens qui sont exprimés de l'extérieur aujourd'hui à travers vidéoconférence. Mais ils sont très fiers, ils sont très contents. Et les hommes qui sont là, ils sont très contents. Quand j'entends
j'entends mon ami Ali Bouzou dire, Biram, est-ce que tu es sûr que les gens vont nous se venir? Ça veut dire que le traumatisme, encore le traumatisme psychique, jusqu'à maintenant, nous poursuit. Lui-même, il n'était pas sûr. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, en tout cas, il va de notre salut national de continuer ce climat d'apaisement et d'ouverture et de lutter contre toutes les injustices, quelles qu'elles sont et d'où qu'elles viennent. Je vous remercie. Revenons enfin, Ali, sur les travaux du forum. Comment ça s'est passé? Il y a des ateliers? Oui, les travaux du forum, ça s'est très bien passé. Comment ça s'est fait? Oui, hier, il y a eu le cérémonial. Après le cérémonial, il y a eu en tout cas des présentations, des panels. On a organisé ça à travers des panels. Hier, on a fait 3 panels. Et aujourd'hui, on a fait le 4e panel qui est prévu. Et puis, on a revu le manuel de lutte contre l'esclavage au Sahel. Et là, l'équipe de la Mauritanie a eu vraiment à elle seule un atelier pour réfléchir, pour donner toutes les informations qu'il faut mettre sur les manuels là, concernant la Mauritanie. Et ces manuels sera validé en juin, Inch'Allah, à Niamey. On ne sait pas si le gouvernement va venir ou pas. En tout cas, on va plaider d'ailleurs pour dire que c'est très important aussi que le gouvernement des autres pays soit présent à la validation de ces manuels-là, puisque c'est un manuel qui est destiné à tous les praticiens. Donc, il faut que le gouvernement, s'il accepte, donc vraiment qu'il vienne, voilà, qu'il voit ce qu'on a mis, qu'il donne ses inputs. Donc voilà, on va demander. Mais je suis sûr et certain, si on a demandé, le gouvernement de la Mauritanie sera présent. Ça, je suis convaincu de ce que je vis maintenant. Je sais qu'il n'y aura pas de problème. Peut-être c'est au Mali qu'on peut avoir des problèmes. Mais en tout cas, la Mauritanie, on est quand même vraiment sûr. On est trop sûr parce que moi, j'ai écouté tout à l'heure la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies qui est à Genève et qu'elle était contente et puis elle nous finançait fait des trucs, mais elle pense que maintenant, il y a vraiment une ouverture donc, qui est là. Donc voilà, c'est-à-dire, ce n'est pas cette Mauritanie-là qui qualifiait les organisations de société civile comme des pires ennemis de la nation. Certaines ne sont même pas des nations. Il y a un parmi eux qui est mauritanien, qui était venu ici, il a été chassé à partir de l'aéroport, Bakary Tandja. Et il est mauritanien, il vient chez lui, on les chasse à partir de l'aéroport. On dit qu'il ne vient pas. Mais est-ce que ça, c'est une république? Est-ce que ça, c'est... Ouais. C'est la 2e fois qu'il vient parce qu'il est venu l'année dernière. Et là, même ce matin, on parlait, il me dit, mais tu sais, moi, c'est étonnant. Chez moi, on va me chasser. On dit que je ne vais pas rester. Je ne vais pas venir chez moi. Donc aujourd'hui, il est là à l'aise, il faisait ses communications, il dit tout ce qu'il veut, il est content, il a retrouvé sa famille. Donc ça, c'est vraiment un président qui aime son pays, qui peut le faire. Et qui sait que nous qui sommes là, en tout cas comme l'a dit l'autre, on est censé d'accompagner le gouvernement, on est aussi une cellule de veille. Sur les questions d'esclavage, si on a vu quelque chose, on va dire au gouvernement, attention, ici, là, ceci, c'est... Et le gouvernement, au lieu de s'en prendre à nous, il n'a qu'à investiguer, voir ce qui est possible de faire. Il n'y a aucun problème. Monsieur Salihi, j'ai l'impression que votre pays est en avance par rapport à ce qui vient d'être cité par le Mali, le Niger. Il est en avance par rapport à tous les pays d'Afrique, je ne vous dis pas même le Sahel, sur la question des heureusement que ce soit le président de Timidria, qui est secrétaire exécutif du réseau, qui le dise. Si vous permettez, à la rencontre de Banjoul, il était là. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir organisé un événement parallèle sur l'esclavage. C'est avec la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Mais à l'époque, je disais que c'était le Niger qui était en avance, complètement en avance, parce qu'on nous a donné la liberté de travailler et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, je constate qu'en réalité, c'est une liberté qu'on nous a donnée de travailler, mais les avancées là, ce n'est pas vraiment réel. Tant que le gouvernement n'accepte pas qu'on travaille conjointement. Donc c'est ça, parce qu'il y a plusieurs recommandations qui ont été faites au niveau de l'examen périodique universel, le passage de la rapporteure spéciale des Nations Unies, les commissaires des Nations Unies aussi, tout, ils font des recommandations à des pays sur l'esclavage. Mais aujourd'hui, c'est à nous d'amener les États à respecter ces engagements-là. Je me souviens bien, en 2017, c'était en 2017 ou 2018, le rapporteur devrait venir ici, à Nouakchott. Et je suis assis à Niamey quand je vois une équipe, la fille de France Fanon,
avec un Sénégalais que le gouvernement mauritanien a envoyé pour faire une étude sur l'esclavage. Tu te rappelles, j'étais parlé de ça. Ils sont venus, ils disent, ah, c'est le gouvernement mauritanien qui a dit de faire une étude sur l'esclavage dans les pays du Sahel. Et je leur ai dit, il faut retourner chez vous pour faire cette étude-là. Il faut aller en Mauritanie. Tu vois? Parce que je n'étais pas convaincu. Et puis c'est ça, ce n'est rien, c'est juste pour prouver que ces institutions-là, pour prouver que la Mauritanie est en train de C'était en 2017. C'était en 2017. Ils ont créé même des tribunaux spéciaux parce qu'il y avait une mission de la Commission africaine qui sera. Ils ont créé ça pour dire qu'ils répondent à toutes les recommandations liées à l'esclavage. Alors que c'est faux. Ils ont juste créé pour la forme. Mais aujourd'hui, on constate que Ghazouani n'a pas fait un discours pour dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Il a fait directement. Tout à fait. Directement, il a impliqué. On était surpris. Et il paraît même la réunion de quel village, Ouida ou quoi? Ouadan. Le discours de Ouadan. Donc, tu vois, ça, il a fait ça après avoir même rencontré les Biram et autres. C'est-à-dire où il a dit, en tout cas, il n'y a pas toutes les inégalités. Voilà ce qu'il a dit. Sans vous interrompre, M. Bouzou. Voilà ce qu'il a dit exactement. Il est grand temps de rompre définitivement avec les préjugés et les images stéréotypées qui sont en porte-faux avec la réalité et en flagrante contradiction avec les préceptes de la charia et les règles du droit, tout comme elle fragilise la cohésion sociale et l'unité et handicape le changement de mentalité qui dicte la notion d'état de droit et le concept de citoyenneté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait qu'on n'est plus au 19e siècle. Il sait qu'on est au 21e siècle. Donc les choses évoluent. Donc c'est ça. On est dans un état de droit. On est dans une république. Tous les droits doivent être respectés. Aujourd'hui, on ne peut pas dire en Mauritanie, il y a un citoyen qui est supérieur à l'autre et que l'autre, là, il est inférieur à celui. Non, ça, on doit bannir ça. Tout Mauritanien est égal à un Mauritanien. Donc voilà. Et je crois qu'il y a ça dans ce sens. Je crois que l'excellente conclusion de notre doyen Ali Bouzou devrait servir de conclusion pour l'émission. Je n'ai personnellement rien à ajouter. Je suis très satisfait du partenariat qui s'établit, de la restauration de la confiance entre la société civile, qui doit être la conseillère du gouvernement. La société civile ne doit pas forcément avoir un rôle un rapport de conflictualité, comme l'a dit notre certificat. Le rapport de conflictualité n'est pas du tout nécessaire parce que là, vous perdez votre ascendant en termes de pédagogie, en termes de conseil, parce que là, vous êtes dans l'adversité et dans l'hostilité. Et là, on cherche plutôt à se nuire au lieu de construire quelque chose en commun. Moi, je crois que le fait que l'on converge vers un édifice où le titre, où le chapeau est faire de la lutte contre les pratiques esclavagistes un combat commun et consensuel, entre les gouvernements et la société civile, c'est tout un vaste programme. Évidemment, les premiers jalons ont été jetés par la rencontre de Nouakchott, qui sera certainement sanctionnée par... On attend votre déclaration, parce que la presse m'a appelé tout de suite pour ça, on attend votre déclaration, mais les jalons viennent d'être posés à Nouakchott et l'édifice, la construction de l'édifice doit se poursuivre. Parce qu'ils vous ont parlé tout de suite, les gens des droits de l'homme ont un jargon particulier, ils vous ont parlé du manuel d'élite. Ce manuel d'élite, il est très important, pas pour eux seulement en termes de documentation et de suivi des cas de violation des droits de l'homme, mais il est aussi très important pour les gouvernements, il est très important pour l'enquêteur, il est très important pour l'officier de police judiciaire, il est très important pour vous les médias, aussi pour que vous voyez que face à un cas de violation, que la procédure a été suivie convenablement. Donc ce manuel-là, on l'attend et il sera vraiment un ouvrage extrêmement important. Merci. Rachitou, merci beaucoup. Nous avons été agréablement surpris, comme Ali l'a dit, et nous osons espérer que les actions que le gouvernement mauritanien a enclenchées soient vraiment des actions qui vont être dans le sens de la continuité. C'est vrai que nous avons eu cet atelier, nous avons eu ces concertations, ces échanges. C'est une bonne chose, mais nous attendons encore beaucoup, nous, organisations de défense des droits de l'homme, nous attendons encore beaucoup du gouvernement mauritanien par rapport à tous ces dossiers encore qui sont au niveau des tribunaux, par rapport à l'accompagnement de ces victimes-là qui attendent aussi d'être dédommagées, d'être accompagnées parce que c'est la responsabilité quand même des gouvernements. Et également, nous osons espérer
que l'expérience que nous venons de vivre ici à Nouakchott soit vraiment un exemple pour les autres États voilà, membres du G5 Sahel. Et nous lançons aussi un appel au président de la République islamique de la Mauritanie pour plaider auprès de ses pairs chefs d'État pour que vraiment cette question d'esclavage, cette question de violation des droits de l'homme soit prise à bras le corps par les gouvernants de nos pays respectifs, comme au Mali, par rapport à la loi. Vraiment, nous attendons beaucoup du président en exercice du G5 Sahel pour que vraiment le Mali vraiment soit également dans la logique des autres pays comme le Niger, comme la Mauritanie, avec l'adoption de la loi. Mahan. Merci infiniment. En fait, je remercie quand même, j'avoue que j'ai appris. Maintenant, par rapport, je veux un peu revenir quand même, si vous me le permettez, par rapport au discours officiel de Ouadane. Parce que ici, comme tout ailleurs dans les pays du tiers-monde, le discours officiel aide véritablement à orienter les sociétés. Donc, son discours sans tabou permettra certainement à déconstruire les rapports de force basés sur des inégalités. Ça, c'est sûr. Il y a un programme national pour ça. Absolument, très ambitieux. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Oulbaye aussi, dans son discours de clôture, nous a emboîté les pas. Donc je pense que l'orientation officielle est sans embâche, elle est très claire. Maintenant, en tout cas, mon souhait, c'est que le segment des juges suit l'orientation officielle. Parce qu'à ce niveau-là, on a d'énormes problèmes. À chaque fois qu'il y a un problème d'esclavage, au niveau des juges, nous rencontrons pas mal de problèmes. Donc, véritablement, mon souhait, c'est que ce segment-là accompagne la vision officielle de déconstruire ce rapport de force basé sur les égalités. Donc, je ne peux que vous remercier et souhaiter aussi, justement, au peuple frère du Mali de profiter de cet arsenal juridique qui est aussi bien au Niger qu'en Mauritanie, pour qu'aussi chez eux, trouvent ce support juridique pour pouvoir véritablement combattre de l'esclavage. Parce qu'apparemment, au Mali, on a de sérieux problèmes. Parce que jusqu'à maintenant, l'État n'arrive pas à promulguer une loi sanctionnant ou bien condamnant l'esclavage. C'est pour cela qu'elle a dit oui, qu'elle va plaider au niveau du président Ghazouani, qui est le président en exercice du G5 Sahel. Nous demandons la même chose. De plaider pour que nos chefs d'État lui emboîtent les pas. Ah oui, c'est-à-dire d'aller dans le sens de l'éradication de l'esclavage. Comme ce qu'il fait là. Oui, c'est-à-dire si nos gouvernants, même au Mali, si le gouvernement accepte de travailler avec permettre avec les autres, mais la loi, là, ça, c'est à la minute. À la minute, tout à fait. Ça, c'est à la minute. C'est le support juridique. Donc, voilà. Et je me rappelle, on était en Mauritanie, on était à Bamako, en juin. En juin passé, on nous a dit, ah, la loi, là, il n'y a pas de problème. Dans les discours, officiels, on nous a dit, non, voilà, on a même créé une commission, voilà, il faut mettre les membres de TEMET, on va faire la loi. Mais la surprise, quelques jours après, quand le Premier ministre Choguel Mega a été devant le CNT, le Conseil national de transition, il a dit qu'ils n'ont pas le temps pour élaborer une loi criminalisant l'esclavage. Ils ont essayé de rectifier à travers le ministre de la Justice, non, ça, c'est le ministre en prenant des décisions pour demander aux magistrats... ça, c'est l'engagement du ministre. C'est pour noyer... Oui, le ministre a dit que ça n'engage que le Premier ministre. Le poisson dans l'eau et de ne pas aller vraiment à l'adoption. Est-ce que vous avez lancé un appel? Espérons que ça va se faire entendre. Ce sera donc le mot de la fin. Je voudrais dire juste un mot de la fin. Je voudrais remercier la télévision de Mauritanie au nom de mon département. Je voudrais aussi remercier les ONG défenseurs des droits de l'homme. Et je voudrais aussi vous assurer que de la ferme volonté des autorités nationales, des plus hautes autorités du pays, à maintenir ce partenariat, à de confirmer que la lutte contre les pratiques esclavagistes et les formes contemporaines est une option irréversible. Et que la main est tendue vers toutes les plateformes, vers tous les forums, dans le respect de l'état de droit, dans le respect de la légalité et dans le rejet de tout extrémisme. Et voilà, je vous remercie, vous, la télévision de Mauritanie, et je souhaite à nos hôtes un excellent retour chez eux et pourquoi pas un autre retour en Mauritanie. Je remercie M. Ali Bouzou, qui est président de l'ONG Timidria du Niger et secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Je remercie M. Sermour Salehi, qui est directeur de la communication et de la formation
de la documentation au commissariat des droits de l'homme, Madame Rachetou de l'ONG anti-esclavagiste Temet au Mali et Monsieur Maham Youssef, Ira, Mauritanie. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous retrouver très bientôt et j'ai le plaisir d'animer cette émission. En attendant, continuez de suivre les émissions d'El Mauritanie. Bonne soirée et à bientôt, Inch'Allah. Moi, j'ai une doléance. Moi, j'ai une doléance. Moi, j'ai une doléance.